Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le système d'étiquettes de Capital. Dans Capital, lorsqu'on a créé plusieurs dizaines d'activités, il devient urgent de pouvoir les classer afin de les retrouver facilement. Donc on a accès à un système qu'on appelle des étiquettes. Alors chaque activité est associée à une étiquette ou deux, voire trois. Alors, ça correspond à, entre guillemets, une étiquette mère, une étiquette fille. On retrouve ces étiquettes euh, sur le côté gauche. Alors, par exemple, j'ai l'étiquette première spécialité qui est décalée complètement à gauche, qui est une étiquette entre guillemets mère. Et voilà en dessous, un petit peu décalé vers la droite, les étiquettes filles. Donc si je choisis de sélectionner que cette étiquette-là, je ne retrouve que les activités liées à cette étiquette. On le repère facilement avec le nom et bien sûr le code couleur qu'on a choisi pour l'étiquette. Et après, on peut passer assez facilement de l'une à l'autre, et ainsi de suite. Alors, comment on crée ces étiquettes? Donc, on clique sur Gérer mes étiquettes. On fait Ajouter un terme. Donc là, je mets pour l'instant mat. Je choisis une couleur et je fais Enregistrer cette étiquette. Et on la retrouve ici. Alors maintenant, comment ajouter une étiquette fille à mat? Donc on refait ici ajouter un terme. On choisit donc par exemple de mettre géométrie. Voilà, on associe une couleur à géométrie. Et on choisit le terme parent pour géométrie. Donc on veut que géométrie soit l'étiquette fille de maths. Donc je clique sur maths et je fais donc enregistrer. Et là on voit bien que géométrie est un petit peu décalé à droite par rapport à l'étiquette maths. Donc là on a bien entre guillemets l'étiquette mère et l'étiquette fille. Et on peut créer ainsi une série d'étiquettes dans l'arborescence avec entre guillemets des étiquettes filles et mère. J'en ai créé une troisième, vous voyez, qui est un peu décalée par rapport à géométrie, donc triangle et l'étiquette fille de géométrie, et ainsi de suite. Alors, je ne vais pas tester sur combien de crans on pouvait descendre, mais bon, déjà avec trois niveaux ici, je pense que c'est largement suffisant. Alors, une fois qu'on a créé nos étiquettes, on retourne dans mes activités. On va retrouver, vous voyez ici, donc l'étiquette maths avec les étiquettes fille, géométrie et triangle. Donc, pour l'instant, si je vais là-dessus, bien sûr, je n'ai aucune activité parce que je ne suis prof de physique-chimie. Donc maintenant, comment associer une étiquette à une activité? Donc on fait créer une nouvelle activité. Donc notebook, on met un titre, hein, donc Tringo. On associe justement donc une étiquette. Pourquoi pas, vous voyez, je décale ici pour faire apparaître les étiquettes filles. Donc je vais mettre triangle, mais je peux tout cocher en fait, hein. Alors si je ne coche que triangle, il faudra vraiment cliquer sur triangle pour voir l'activité. Si je coche sur géométrie en même temps, ça apparaîtra si je coche géométrie ou triangle. Et si je coche maths, ça apparaîtra aussi lorsque je vais cocher maths. Ensuite, on fait enregistrer et voir. Je crée donc mon notebook, j'enregistre mon notebook. Voilà, et après je retourne sur Capital. Donc là on voit bien que Trigo est associé à trois étiquettes. Et je peux sélectionner maths ou géométrie ou triangle. Et à ce moment-là, donc, j'aurai accès à mon activité Trigo. Voilà pour cette vidéo. Merci de votre écoute.